Bienvenue à toi. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent 2022. N'hésite pas à me rejoindre sur ma seconde chaîne Guidance des étoiles qui est donc ciblée principalement sur des guidances. Aujourd'hui, je vais te parler d'un oracle et pas n'importe quel oracle. L'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson, qui est une créatrice qui a déjà créé d'autres jeux divinatoires, l'oracle des simples, le tarot du funambule, qui a été l'un de mes premiers tarots. Et donc, elle est arrivée donc, pour l'oracle des animaux de la forêt boréale. Je te dis à tout de suite pour la review de cet oracle, un véritable coup de cœur. L'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson est un oracle de 54 cartes basé, s'inspirant des traditions et croyances druidiques, celtiques et nordiques. Il se présente dans un coffret à ouverture cloche, aux éditions Vega d'ailleurs, pour ne pas les nommer. Voilà. À l'intérieur de ce coffret, donc, nous avons déjà une belle illustration ici même. Voilà. Il y en a également une autre ici aussi, à l'intérieur donc de ce coffret. Et donc ensuite, les cartes sont déposées délicatement dans une petite pochette classique, hein, la pochette satinée classique de couleur grise. Et nous avons un livret en couleur qui regroupe donc toutes les cartes. Vous avez une introduction dont tu en entendras quelques mots lors de la présentation des cartes. Et ensuite, nous ferons donc un tirage. Tu pourras choisir entre plusieurs... tu auras 3 choix. Je suis généreuse aujourd'hui. Tu auras 3 choix donc pour choisir le message que tu devras entendre ici et maintenant. Voilà. Donc, pour les cartes... Hop. Alors, on va zoomer, parce qu'on aime bien zoomer pendant le calendrier de l'Avent. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Depuis des milliers d'années, les animaux ont joué le rôle d'archétypes, de guides, d'esprits tutélaires et ont personnifié nos déesses et dieux. Les animaux présentés dans cet oracle sont originaires des pays nordiques. Les contes et légendes et les coutumes populaires qui leur sont associées sont librement inspirés du paganisme celte et nordique. Certains contes, artefacts et remèdes populaires trouvent leurs origines dans la sorcellerie. D'autres ont été retrouvés dans les vieux manuscrits ou lors de fouilles archéologiques sur des sites romano-celtiques ou gaulois. Vous découvrirez également dans ce livre d'accompagnement la mythologie grecque et romaine, ainsi que des histoires et traditions datant du début du christianisme. En revanche, vous ne trouverez pas ici d'imagerie, de récits ou de folklore des peuples indigènes. Si l'on retrouve dans les mythologies amérindiennes et des peuples indigènes d'Europe du Nord beaucoup d'animaux qui se trouvent dans cet oracle, ces associations et récits d'une grande richesse ne m'appartiennent pas. C'est pourquoi j'ai choisi volontairement de ne pas me les approprier.
Depuis toujours, l'homme a trouvé dans le monde animal une source d'inspiration, de guidance et de créativité. Nous avons gravé des motifs d'animaux sur des amulettes et des armures. Nous les avons invoqués au combat et nous avons donné leur nom à nos territoires. De nombreux archétypes animaux sont profondément ancrés dans la psyché humaine. Et leurs représentations sont puissantes, voire primordiales. Fermez les yeux et imaginez un grand cerf qui se tient sur le flanc d'une colline. Ses bois se dressent fièrement, son regard est alerte. L'aube se lève derrière lui et les collines vallonnées et boisées s'étendent devant lui. En gardant cette image à l'esprit, observez le changement de votre posture. Votre colonne vertébrale se redresse-t-elle? Vos épaules s'étirent-elles vers l'arrière? L'image du cerf inspire l'autorité, la noblesse et le pouvoir. La prochaine fois que vous êtes amené à parler devant une assemblée ou à diriger un groupe de personnes, prenez quelques instants pour méditer sur cette image. Laissez l'esprit du cerf vous inspirer. Donc voici pour la présentation des cartes. Alors c'est un oracle, c'est un coup de cœur celui-ci aussi. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup l'approche que peut avoir Ciolo Thompson par rapport aux correspondances des animaux. Donc tu l'auras remarqué, sur chaque carte, tu as donc l'illustration en elle-même, avec le nom en bas de la carte, le nom de la carte, et donc le mot, un mot-clé. Donc je le trouve très intéressant, déjà parce qu'il touche le domaine nordique, celtique et druidique, un thème que j'affectionne particulièrement également, tout autant que le Japon d'ailleurs. Et donc il est très intéressant à exploiter, très joli, voilà, il est vraiment top, enfin pour moi, pour moi. Ensuite, on va parler un petit peu du livret, donc comme tu as pu en entendre quelques mots il y a quelques instants. Donc, sur chaque carte, pour chaque carte d'ailleurs, tu as une explication de la carte, donc là en l'occurrence de l'animal en lui-même, et à la fin, ensuite donc tu as un nouveau chapitre, une guidance, le message que tu dois recevoir, et tu as toujours la représentation de la carte aussi. Alors soit tu l'as après à la fin, soit tu l'as au début, voilà. Et ça donc pour les 54 cartes. Et à chaque fois, voilà, tu as un descriptif de l'animal. Ici tu as d'autres mots-clés qui sont cités. Donc un descriptif de l'animal et ici un message divinatoire. Donc il est vraiment bien. Alors je l'ai pas beaucoup utilisé parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, donc que je l'ai acheté. Donc du coup je m'en imprègne un petit peu chaque jour, mais bon, déjà avec le Nameless One, il me reste pas beaucoup de temps. Enfin bon, bref, il faudrait des journées de 36 heures presque. Donc ici nous avons donc en fin de livret une photo de l'artiste, donc Ciolo Thompson, qui est donc une artiste visuelle et une auteure qui utilise différentes techniques et formes narratives, depuis la peinture traditionnelle à la bande dessinée et l'illustration séquentielle. Son travail a été publié et exposé dans le monde entier. Donc j'aime beaucoup son petit coup de pinceau à elle aussi. Et donc, c'est le moment fatidique les amis, il va falloir que tu fasses un choix. Tu vas devoir choisir entre Slash des Guns N' Roses
un petit pop. Voilà. Ou alors notre chère et tendre Carrie au bal de fin d'année. Ou alors tout simplement le petit Papa Noël qui est ici. Voilà. Donc à toi de faire ton choix. Slash Carrie ou le Papa Noël, le Père Noël. Je te laisse prendre une inspiration, peut-être faire pause, sachant que normalement ce devrait être instinctif. Et je te laisse faire ton choix entre ces 3 figurines. Nous allons voir ensuite quel est le regard de l'auteur sur chaque carte et le message que tu dois entendre et accueillir. Ici et maintenant. Allez-y. Donc on est parti pour les personnes qui ont choisi Slash. Voilà, figure emblématique du groupe Guns. Les Guns. Vous avez donc la carte du coq, la fierté. Alors, nous allons voir un petit peu ce qu'il en dit. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Le chant strident du coq est bien connu pour annoncer l'aube et le début d'une nouvelle journée de labeur. Mais on croyait aussi autrefois que le cri du coq pouvait repousser les fées et les esprits malfaisants. Il existe d'innombrables histoires de coqs qui viennent en aide aux humains aux prises avec des forces surnaturelles mal intentionnées. Dans l'un de ces contes, une jeune fille est enlevée par des fées malveillantes dans la ferme familiale. Elle disparaît pendant plusieurs semaines, puis parvient à rentrer chez elle une nuit de clair de lune. Mais les fées enlèvent à nouveau l'enfant juste avant que le coq chante à l'aube. La jeune fille continue à retourner chez elle à chaque fois que la lumière de la lune est favorable, mais les fées resserrent les rangs et, chaque matin, juste avant l'aube, elle continue à enlever l'enfant. Donc là, c'était juste voilà, un extrait du descriptif donc, de l'animal et des croyances. Et le message que tu dois recevoir, on raconte beaucoup de choses sur le coq. Et de nombreux contes populaires évoquent son pouvoir d'éloigner le mal. Le coq occupe une place particulière dans l'imaginaire humain en raison de sa hardiesse et de son esprit combatif. Dans une lecture d'oracle, la carte du coq vous encourage à élever la voix et à vous approprier vos réalisations. Il y a un temps pour l'humilité et la modestie, et un temps où il est juste de chanter ses propres louanges et de refuser de passer au second plan. Nous sommes nombreux à fuir les conflits, mais il est parfois nécessaire de se battre pour ce en quoi nous croyons, d'élever la voix ou d'interpeller les autres sur leur comportement inapproprié. Si vous vous trouvez dans une telle situation, connectez-vous à l'énergie du coq qui est en vous, laissez votre voix s'exprimer et annoncez l'aube. Voilà, pour le message du coq. Mais, sait-on jamais, tu as peut-être été plus aspiré par Carrie. Alors Carrie, c'est une grande histoire là aussi. Qu'a-t-elle à nous dire? Quel animal nous envoie-t-elle? Elle nous envoie la carte de loi. Protection. Alors, loi, ça va être vers la fin.
Les mots-clés protection, famille, responsabilité, vigilance, possessivité, parentalité. On fait souvent référence à loi lorsqu'il s'agit de prévoir le temps. Son arrivée précoce annonce la fin d'un hiver rigoureux. Autrefois, on utilisait couramment le souffle de loi comme remède pour soigner divers maux. Par exemple, en plaçant son bec ouvert dans la bouche également ouverte de la personne souffrante, afin qu'elle puisse bénéficier du pouvoir réparateur attribué à ce souffle. Le message. Bien que les oies soient par nature féroces et protectrices, elles s'accouplent pour la vie et sont des parents dévoués. Ces oiseaux incarnent à la fois la bienveillance parentale et le caractère protecteur et vertueux d'un gardien. Cette carte peut indiquer que vous devez prendre les devants pour protéger ou défendre une personne, un lieu ou une cause qui vous sont chers. Cette figure emblématique peut apparaître à un moment de votre vie où il vous est demandé de prendre un engagement ou d'assumer de plus grandes responsabilités. Nous pouvons aimer, protéger et prendre soin des autres sans pour autant être faibles ou complaisants. Si les oies sont d'excellents parents et extrêmement territoriales, elles peuvent également voler très haut et entreprendre de surprenantes migrations lorsque leurs instincts leur dictent de le faire. Voilà. Alors c'est un extrait, je ne t'ai pas tout lu. Je te laisse la surprise de le découvrir si tu te procures cette pépite divinatoire. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le Père Noël, vous avez la carte du cerf, très très belle carte, une carte très puissante, le leadership. Alors, les mots-clés, leadership, autorité, dignité, fierté, générosité. Dans la mythologie celtique, le cerf était associé à Cernunnos, le dieu de la nature et de la forêt, surnommé le dieu cornu. En tant que seigneur des animaux, il représente l'autorité, la fierté et aussi la fertilité de la forêt. Cernunnos était également le dieu de la prospérité. Les chaudrons d'abondance celtiques étaient souvent décorés avec des motifs de cerf. Tout au long de l'histoire, les humains ont cherché à se connecter à l'esprit du cerf, certains se costumant en cerf pour canaliser l'énergie de ce puissant archétype lors de rituels. Le message. Le cerf est un animal élégant et courageux qui suscite l'admiration. Ses qualités telles que la noblesse, la fierté, le pouvoir et l'autorité peuvent être sollicitées lorsque nous sommes appelés à diriger ou lorsque nous aspirons à un plus grand pouvoir personnel et à la liberté. Lorsque l'occasion de prendre de plus grandes responsabilités se présente, demandez-lui conseil. Le cerf protège son troupeau et le conduit vers de verts pâturages. Il est sensible au danger et attentif à la présence de rivaux. En sa qualité de dieu de l'abondance, Cernunnos nous rappelle l'importance de la générosité, une qualité incarnée pour les vrais dirigeants. Le cerf a longtemps été considéré comme une créature qui communique avec l'autre monde. Alors que les pressions exercées par un monde superficiel sont omniprésents, restez ouverts à l'inspiration et nourrissez votre créativité. Voilà, pour le message du cerf. Et aussi pour la présentation donc de ce magnifique oracle, je te dis un véritable coup de cœur me concernant. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi tu en penses, quel est ton avis si tu le possèdes, peut-être est-il différent du mien. N'hésite pas à donner ton avis, tant que c'est bienveillant et respectueux envers moi-même et envers les autres, il n'y a aucun problème. Allez, on va remettre ce petit joyau dans sa pochette. Hop, très intéressant, très très chouette.
Et voilà les amis, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura peut-être inspiré, que ce message aura peut-être résonné en toi. Prends soin de toi, garde la foi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Et surtout, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, que tu sois seul ou accompagné. Ciao.